Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité. Risque de grabuge ce vendredi au centre-ville. Le mouvement Dok Boumou-Gatteyi, regroupant des forces de l'opposition, a décidé de braver l'arrêté du préfet de Dakar interdisant son sit-in devant le ministère de l'Intérieur. Vous entendrez le coordonnateur du mouvement dans ce journal. La rédaction pose le débat sur la pauvreté du discours politique au Sénégal. Les futilités et la violence verbale ont pris le pas sur les arguments et les propositions, d'où les risques de violence physique. Contre les grandes surfaces françaises reprend de plus belle. Les commerçants de Mbour déterrent la hache de guerre et lancent une journée ville morte. Ils dénoncent une concurrence déloyale et un monopole inacceptable. Tels sont les grands titres. Tout de suite, le développement. Le mouvement Dok Boumou-Gatteyi déchire l'arrêté préfectoral interdisant son sit-in prévu ce vendredi. Il maintient la tenue de la manifestation devant le ministère de l'Intérieur pour dénoncer les dérives du régime de Macky Sall. Babacar Diop, le coordonnateur du front Dok Boumou-Gatteyi, est au micro de Mamadou Dieye. Sous prétexte que cette manifestation violerait l'arrêté Ousmane Ngom. Ce qui signifie que pour nous, que l'arrêté du préfet est sans fondement juridique. C'est un acte arbitraire, illégal, qui viole nos droits fondamentaux, qui viole nos libertés, qui viole nos droits constitutionnels. C'est pourquoi cet acte-là, il faut le déchirer. Il faut le déchirer. Il ne nous engage pas. Donc nous maintenons la manifestation de demain à la place Washington. Nous demandons au peuple sénégalais, aux forces vives de la nation, de venir répondre massivement à la manifestation de demain. Aucun arrêté préfectoral ne peut nous empêcher de tenir cette manifestation. Cette manifestation a pour objet simplement de réclamer l'organisation d'élections libres et transparentes. Nous exigeons le départ d'Aly Ngouille Ndiaye, donc du ministère de l'Intérieur, pour avoir à la tête de ce ministère une personnalité neutre. Nous demandons la restitution des cartes nationales d'identité. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et le retour au pays des exilés politiques. Bref, ce que nous demandons, des élections libres et transparentes. Comme annoncé dans les titres, la pauvreté du débat politique inquiète de nombreux citoyens. Ces derniers constatent avec regret que le discours politique est plus dénonciateur que constructif. L'opposition et le pouvoir sont mis dans le même sac par les Sénégalais rencontrés par notre reporter Mamradi Djerifal. Selon la plupart des citoyens, le débat s'ouvrit de plus en plus du fait qu'il tourne autour de deux types de discours. Un discours de type dénonciation produit par l'opposition et un discours de type défense porté par la mouvance présidentielle. Bon, pas pertinent, hein. C'est juste des débats politiques pour dénigrer la personne. Il y a un gars que j'ai vu, Sonko, qui m'a vraiment convaincu. Mais pour les autres, là, vraiment, il y a des discours qui sont un peu pertinents, mais il y a des discours qui ne sont pas... Ils ont leur diplôme, ils ont fait les études, ils ont fait des études aussi. Mais des fois aussi, il y a des gens qui ne sont même pas fait les bancs, les discussions inutiles. Et puis, ce n'est même pas la peine. Ce qu'ils devaient faire,
c'est de mettre autour d'une table. Pour ces citoyens rencontrés, la responsabilité incombe aux animateurs d'émissions de télé et de radio. Vous les journalistes, vous devez les amener à ramener l'ordre dans les débats pour qu'ils produisent de la qualité afin que les gens qui les écoutent puissent en bénéficier, quoi. Il y a des journalistes qui sont dans des partis, mais ils n'osent pas le dire parce que même dans les plateaux, tu vois, c'est des gens qui sont pas... Il y a des questions que tu écoutes, mais tu sais que ces gars-là, c'est des gens qui sont dans un parti. L'absence de qualité au niveau des débats politiques soulignés par les citoyens est vue par certains comme le résultat de l'abandon de l'une des missions essentielles des partis, consistant à assurer une formation politique multidimensionnelle à ses membres. Trop de futilité dans le débat politique, c'est en tout cas la conviction de l'analyste Ibrahima Anne pour le rédacteur en chef du journal Walf Quotidien. Les sujets d'ordre économique sont occultés, ce qui favorise selon lui la violence verbale à la place des arguments constructifs. Ibrahima Anne répond aux questions de Abdou-Khoudous Diallo. Le débat politique, comme on dit, ça vole au ras des pâquerettes. Hein. Et en perspective de la présidentielle 2019, je crois qu'il y avait des enjeux de débat, des enjeux de communication beaucoup plus importants que ce sur quoi on assiste depuis quelque temps quand même, notamment sur la foi de Ousmane Sonko, sur son appartenance à la mouvance salafiste. Je crois que tout ça, quand même, n'est pas pour élever le débat. Il y a des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants. Il y a des ressources naturelles qui ont été découvertes récemment au Sénégal, l'économie en général. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les politiques sont attendues. Et là, je crois qu'on est plutôt sur des détails, sur des futilités. Donc, comme dirait l'autre, il y a une pipolisation de la vie publique. Et je crois que là, nous-mêmes, nous avons une grande responsabilité dans ça, parce que c'est à la presse aussi d'essayer d'élever le niveau du débat. Et si l'espace n'est pas occupé, donc la nature est en haut du vide, donc il y a d'autres qui vont s'y greffer et qui vont participer à rabaisser le niveau, et notamment par les arguments qu'eux, ils connaissent, les arguments de violence. Et les dernières semaines nous ont vraiment donné des exemples sur ça. Il y a eu de la violence physique, il y a eu de la violence verbale. Je crois que quand même, tout le monde doit appeler ou doit faire de son mieux pour qu'il n'en soit pas ainsi d'ici l'élection présidentielle. Dans un contexte préélectoral marqué par la recrudescence de la criminalité, Amnesty International Sénégal appelle les acteurs politiques à la retenue. Seydi Gassama invite les uns et les autres à éviter les discours ou actes d'intimidation. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, que nous écoutons. Nous avons constaté avec cette campagne électorale prématurée que ce gouvernement a imposé avec le parrainage, cette campagne prématurée, nous avons constaté qu'on ne discute pas d'idées, on ne discute pas de programme. Tout ce qu'on a fait, c'est de diaboliser l'autre. Faire passer l'autre pour un diable, pour le démon en personne, pour l'ennemi du pays. Voilà le genre de discours et de cas que nous entendons. Or, partout où il y a une politique de diabolisation, celui qui est diabolisé est exposé à la violence des partisans de celui qui le diabolise. Mais non seulement lui il est exposé, le leader est exposé, mais ses suivants sont également exposés. Il faut que nos policiers fassent très attention, du pouvoir comme de l'opposition. Ce que les Sénégalais veulent, c'est un débat d'idées, c'est un débat de programme. Les Sénégalais veulent savoir ce qu'ils vont faire de ce pays une fois qu'ils sont élus. Vous voyez le comportement des gendarmes avec le Sonko et ses partisans à Ziguinchor. Cela n'a certainement pas été donné depuis le sommet de l'État. Mais à cause des attaques virulentes, n'est-ce pas, qui étaient menées contre ce parti-là de la part du parti au pouvoir, évidemment, cela donne des idées au second couteau, peut-être pas mais au niveau local, d'entreprendre ce type d'action. Donc il faut que les gens fassent très attention. Autre aspect de l'actualité, une journée ville morte, c'est la trouvaille des commerçants de Mbour pour barrer la route au magasin Auchan. Selon eux, cette grande surface française leur impose une concurrence déloyale doublée d'un monopole inacceptable. À Mbour, Tchernodaf. Pour le départ de Auchan, les commerçants de Mbour appellent à une journée morte
sur l'ensemble du pays. Nous demandons la fermeture de toutes les boutiques et de tous les marchés. Ils sont les dirigeants de ce pays et je crois que l'intérêt du Sénégal compte pour elles. Donc elles doivent aujourd'hui œuvrer pour une bonne économie et pour une bonne santé de notre économie. S'ils ne font pas ce que nous voulons, nous ne ferons pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, c'est de voter pour eux. Nous, ce que nous voulons, c'est le déguerpissement de Auchan. Selon les commerçants, Auchan leur impose un monopole doublé d'une concurrence déloyale inacceptable. La jeunesse est une matière première qui regorge d'énormes potentialités énergétiques et économiques qu'on ne saurait sacrifier pour n'importe quel prix. Et dans ce cas de figure, Auchan est en train de sacrifier notre jeunesse. Auchan est en train de monopoliser notre commerce, notre économie, en éradiquant tous ces petits commerçants qui évoluent dans le secteur. 97% de la population du Sénégal évolue dans le secteur informel. Et le commerce occupe une place prépondérante de 52%. Donc ce secteur ne doit pas être négligé. Auchan est en train aujourd'hui d'éradiquer tous ceux qui sont dans ce secteur en monopolisant notre commerce et en leur imposant un système déloyal. Les commerçants appellent par ailleurs l'État à suivre l'exemple de son homologue américain en refusant le dumping. Libéralisation ne signifie pas dumping, ne signifie pas effacer systématiquement tout ce qui évolue dans le secteur. Et c'est ce désir-là qui anime Auchan. Donc selon vous, c'est du donnant-donnant? C'est du donnant-donnant parce que ce n'est pas pour rien Donald Trump, le président des États-Unis, réclame une renégociation de ces accords commerciaux avec l'Union européenne, avec le Canada, parce qu'il pense que ces accords-là sont obsolètes et ne sont pas l'intérêt des États-Unis. Donc pourquoi le président de la République, pourquoi nos gouvernements n'œuvrent pas pour l'intérêt de ce pays? Si le pouvoir en place fait la sourde oreille, les commerçants annoncent qu'ils appelleront au vote sanction en 2019. Mour Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Malgré une population estimée à plus de 20 000 habitants, Lour Escale, dans le département de Koungheul, n'a qu'un seul poste de santé. Les populations ont profité d'une cérémonie de remise d'une ambulance pour interpeller les autorités sur cette situation. Les détails avec Al-Hassan Ba. Depuis très longtemps confrontés à un problème d'évacuation de leurs malades, les populations de Lour Escale dans le Bambouk viennent de bénéficier d'une ambulance octroyée par leur municipalité. Et la Malick Niang, médecin-chef du district du département de Koungheul, apprécie à sa juste valeur ce don très important pour le poste de santé. Depuis plus de 3 mois, le poste de santé de Lour n'avait pas d'ambulance. Pour évacuer des malades, c'est l'ambulance du centre de santé qui venait récupérer la malade ou l'amener donc au niveau de la maternité le plus souvent. Et on note souvent beaucoup de délais de prise en charge. Pourquoi? Parce que pour venir ici à Lour, tu vas faire au moins 1 heure de temps, vu donc l'état de la route. Donc cette ambulance également va au moins raccourcir donc le délai d'évacuation et améliorer donc la prise en charge. Qu'il y ait donc un comité de gestion. Abdou Konaté, l'ICP de Lour, quant à lui, après avoir magnifié l'acte de leur municipalité, demande à son ministère tutelle qui leur avait promis une ambulance d'honorer leur engagement. L'ICP s'inquiète aussi de l'état chaotique de leur route presque inexistante et demande sa réfection. Nous lançons un appel au ministère de la Santé, pour que cette ambulance tant attendue, nous exhorçons au ministre de la Santé et de l'Action sociale pour qu'il fasse le plus rapidement possible pour qu'il nous amène cette ambulance, parce que c'est une nécessité. Si par exemple on ne répare pas la route, si la route n'est pas bien faite, les ambulances tombent fréquemment en panne. Parce que si la route n'est pas bien faite, sa longévité sera mise en cause. L'honorable député Yaya Sow, qui était venu honorer de par sa présence la remise du joyau, se félicite de cet acte louable et annonce d'autres dons de ce genre dans 12 autres localités. Je rappelle que ce don est accompagné par des consultations de 48 heures assurées par 41 médecins. Je vous annonce aussi que 12 autres localités vont bénéficier d'ambulances médicalisées et des consultations gratuites, parce que la santé des populations est plus importante que tout.
Cette ambulance médicalisée est venue à son heure pour soulager les 20 988 habitants qui vivent dans cette localité et qui depuis belle lurette ne cessent de subir beaucoup de mal pour l'évacuation de leurs patients et surtout des femmes enceintes. Loureskal Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Dans la commune de Diama, le CM qui fait aussi office de lycée dépourvu de murs de clôture. Cette situation favorise l'insécurité, la divagation des animaux et le passage des voitures roulant à vive allure. Les élèves de la localité ont mis à profit la journée internationale des filles pour sonner l'alerte. Kumba Aminata Fall parle en leur nom au micro de Gabriel Barbier. Au terme de notre randonnée pédestre, nous voici à la devanture de la commune de Diama, ce jeudi 11 octobre 2018. Date manquante de la célébration de journée internationale des filles, dont le thème choisi est, je le cite, des espaces sûrs pour les filles. Depuis 2012, la journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre. Cette journée vise à mettre en lumière le besoin des filles, à répondre aux défis auxquels elles font face. Ces doléances sont les suivants. Un mur de clôture pour sécuriser les filles contre les enlèvements que les filles connaissent aux abords des établissements scolaires. Un mur de clôture pour éviter la divagation des animaux sauvages. Un mur de clôture pour empêcher les automobilistes de traverser notre établissement à vive allure. Une infirmerie pour la prise en charge des jeunes filles en cas de règles douloureuses excises. Enfin, une bibliothèque pour permettre aux filles de rester à l'école aux heures creuses pour lire et bien assimiler les leçons. Guinaw Rail Sud veut un lycée pour améliorer son offre éducative, une doléance formulée par les populations et les autorités locales en marge d'une cérémonie de remise de dons de fournitures scolaires aux écoliers de la commune. Théodore Semedo. La municipalité de Guinaw Rail Sud a octroyé à ses écoliers un important lot de fournitures scolaires et une photocopieuse au profit du collectif des écoles de cette localité. Le maire Ablaye Diop revient ici sur le sens et la nature du don. Cette année, vraiment, la mairie donne vraiment des fournitures scolaires aux écoles de Guinaw Rail Sud. Comme on a l'habitude vraiment de le faire en public, nous avons invité l'ensemble des écoles, que la commune vraiment accompagne l'ensemble de ces écoles-là. Toutes ces écoles-là ont été conviées vraiment à la grande rencontre pour remettre vraiment les fournitures scolaires. Ce sont des cahiers, parce que ce sont vraiment des ardoises, ce sont des bics, ce sont des crayons, en tout cas l'ensemble des documents que les élèves ont besoin vraiment pour l'éducation, la craie blanche et la craie de en grande quantité. Et le montant total c'est à 7 200 000 francs. Pourquoi? Parce que les cahiers, en tout cas l'ensemble des fournitures vont nous coûter 5 200 000, mais nous avons acheté vraiment une grande photocopieuse professionnelle qu'on a remis vraiment aux écoles associatives et privées, parce que c'est une grande doléance qui nous demande à tout moment. Parce que ces écoles-là n'ont pas beaucoup de moyens. Et maintenant, vous savez que l'éducation, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont des tirages. Lors de cette cérémonie, pour solliciter de l'État la construction d'un lycée. Ce qui reste à Guinaw Rail, c'est avoir un lycée. Comme ça, l'élève sera à Guinaw Rail, lycée vraiment jusqu'à la terminale. Maintenant, c'est ça qui reste. Et nous nous battrons. En tout cas, la commission d'éducation, avec l'ensemble vraiment des enseignants, en tout cas, l'ensemble de la communauté éducative de Guinaw Rail va se battre vraiment pour avoir un lycée qui pourra vraiment mettre fin vraiment à beaucoup de choses. Un plaidoyer que partage la communauté éducative qui se réjouit du geste effectué par l'équipe municipale avec cette rentrée des classes. De fierté. Monsieur le maire Ablaye Diop fait beaucoup de choses pour Guinaw Rail Sud. Je ne peux que le féliciter pour ça. Très très bonne chose. Comme ça, les enfants de Guinaw Rail ne vont plus traverser les rails avec le TR pour aller à Pikine continuer leurs études. Ce serait une très grande chose et on sera vraiment content de ça. Ce sera un grand appui sur le plan éducatif. Bon, d'abord on apprécie ce geste à sa juste valeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un geste qui se renouvelle pratiquement d'année en année et qui va de manière croissante.
Érigée en commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation, Guinaw Rail Sud compte 2 écoles élémentaires publiques, une dizaine d'écoles associatives, un collège d'enseignement moyen pour une population de 37 000 habitants répartis sur une superficie de 115 hectares. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. En route pour le 18 Safar, une journée préparatoire du Magal de Touba s'est tenue à Thiès, une initiative de Cheikh Ibrahima Faye, occasion saisie pour appeler les Sénégalais à l'union des cœurs, à la paix et la solidarité. À Thiès, Ibrahima Ndiaye. Un prélude de la célébration du 18 Safar au Magal de Touba, Cheikh Ibrahima Faye a organisé une journée préparatoire de récital du Saint-Coran, de prières et une révision de certaines écritures de Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rassoul. L'essentiel de cette journée, c'est de vulgariser l'enseignement de Cheikh Hadim Radiyallahu Anhu. Parce que notre vénéré Cheikh a obéir les recommandations de Dieu, à obéir les enseignements du prophète Mohammed sur lui. Et en tout cas, le sens de cette manifestation, c'est de vulgariser et véhiculer le message du Cheikh Khadim Radiyallahu Anhu sur tous les plans. C'est une forme de préparer le Magal. Comment préparer le Magal? Comment faire le Magal? Qu'est-ce que c'est le Magal au sens étymologique du Magal? Il s'agissait avec cette journée d'une rencontre pour se remémorer la dimension et le parcours de ce grand érudit de l'islam. Parce que Magal, c'est le jour de prière et de recueillement et de retour vers Dieu et de rappeler beaucoup de choses qui arrivent, nos vénérés Cheikh Khadim Radiyallahu Anhu en face des colons. Et pour cela, j'appelle tous les fidèles pour venir ici à l'auditorium, pour commémorer ensemble, rappeler ensemble notre vénéré Cheikh Khadim Radiyallahu Anhu et ses enseignements et ses recommandations. Une occasion saisie pour l'initiateur de l'événement, Ibrahima Faye, d'appeler tous les Sénégalais à l'unition, à la solidarité et le dialogue, comme le faisait leur guide Cheikh Ahmadou Bamba Hadim Rassoul. Parmi mes objectifs, c'est de réunir surtout les foyers religieux, de s'unir les Sénégalais autour d'une table pour dialoguer et discuter. Dans l'essentiel, tous les foyers religieux sont représentés dignement à l'auditorium de l'université de Thiès. J'ai commencé mon manifestation, la Wazifa de Tijan. L'unité, ça ne se parle pas, ça ne limite pas dans les paroles, mais il faut poser des actes concrets. Au terme de la journée préparatoire du Magal du 18 Safar, Cheikh Ibrahima Faye exhorte tous les talibés qui se rendent à la ville sainte de Touba à avoir de beaux comportements pour célébrer le Magal. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. À toutes et à tous, merci de l'attention. Retrouvez tout juste après moi Aïcha Diakhaté pour la 4e et dernière partie de l'édition du soir. Bien à vous.